Une nouvelle vidéo a fuité sur Twitter, donc X en tout cas, donc le réseau social bizarrement donc d'Elon Musk. Moi je pense que c'est une communication encore qui est bien maîtrisée, puisque là on est sur un véhicule Model Y performance, donc le Juniper qu'on est en train de nous présenter, donc de 18 secondes, ça va vraiment très vite, donc on va voir les choses en tout cas en vitesse beaucoup plus réduite. Merci à Nabil pour ces informations. Donc les caractéristiques sur ce modèle Y, donc Juniper Performance, ça serait donc des jantes les mêmes que le modèle 3 Highland, donc performance. La seule différence, c'est que, on le sait normalement, le modèle 3, il a des jantes en 20 pouces et le modèle Y a des jantes donc en 21 pouces. J'ai trouvé que les pneus étaient pas mal lisses à l'avant, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que le véhicule a déjà été fortement testé? Après, sur le côté, on se rend bien compte qu'il n'y a absolument aucun changement entre l'ancien, le nouveau, le performance. On ne voit pas l'intérieur, donc logiquement, je pense que l'intérieur du modèle 3, en tout cas du modèle Y Juniper, sera logiquement le même, à moins qu'il y ait une surprise, et devrait reprendre donc l'intérieur aussi du modèle 3 Highland Performance pour le modèle Y, donc Juniper Performance, c'est-à-dire des sièges donc typés baquets. Je pense qu'il n'y aura aucun intérêt. Alors tous ceux qui sont amusés à photoshopper, on voit bien que ce n'est pas tout à fait ça. On a vraiment une très très grosse arête et on voit bien que Tesla maîtrise très très bien sa communication parce que c'est quand même très bien fait. Donc confirmation des jantes, on nous montre bien qu'il y a donc une ouverture en tout cas au niveau du pare-choc que le modèle 3 Highland actuellement n'a pas. Donc il va y avoir en tout cas des modifications au moins extérieures, peut-être aussi intérieures, mais en tout cas extérieures au niveau du pare-choc à l'arrière et aussi donc du pare-choc bien sûr, donc de l'arrière, mais surtout du pare-choc en fait à l'avant. Donc est-ce que ça va intégrer, est-ce que ça sera juste une ouverture comme on a actuellement avec notre modèle Y? Est-ce que ça sera une intégration de LED de jour? Est-ce que ça sera donc encore pour les anti-brouillards? Ça malheureusement on ne le sait pas et en fait ça ne sert à rien de supposer. Par contre on voit bien que il y a une petite ouverture et comme une sorte de caméra au niveau central. Ça malheureusement la communication de Tesla n'en parle pas. On voit bien en fait au ralenti qu'on a une petite excroissance comme ça. Donc est-ce que c'est un plastique qui permet juste de retenir le camouflage ou est-ce que ça va être enfin donc une caméra? Malheureusement, voici les choses qu'on sait, mais malheureusement les choses qu'on ne sait toujours pas, c'est les améliorations au niveau de la batterie, au niveau de l'autonomie. Est-ce qu'il va y avoir des choses au niveau donc du performance? Est-ce qu'au niveau de la charge? Et puis bien sûr encore toutes les nouveautés qui pourraient être cachées bien sûr à l'intérieur. Et Tesla n'a pas encore donné donc tous les secrets. Ça prouve bien que le véhicule ne va pas arriver en Europe ou aux États-Unis, peut-être en Chine plus tôt, mais on est bientôt mi-janvier, avant février, mars, avril. Donc parce que voilà, le véhicule est encore fortement donc camouflé. Un peu comme le modèle 3 Highland, qui je crois de mémoire c'était au mois de juin, on voyait les camouflages et il est sorti que seulement en septembre-octobre. Donc voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me commenter ou dire ce que vous en pensez. Ciao à tous.